Salut à tous, bienvenue sur la chaîne Tutoxblog. Aujourd'hui nous allons voir comment graver une image sur une carte SD ou sur une clé USB, très simplement. Donc si vous êtes sous Linux, en général vous allez voir sur les tutos qu'il faut taper une ligne de commande et ça peut paraître un peu complexe et rebutant pour le débutant. Et bien aujourd'hui nous allons voir avec un outil très simple, en mode graphique, comment graver cette fameuse image. Donc vous lancez votre navigateur avec votre moteur de recherche préféré et vous tapez Balena, B-A-L-E-N-A, Etcher. Donc cet outil, Balena Etcher, nous allons le télécharger, hop, sur la page, donc sur balena.io Etcher, voilà. Et vous voyez, cet outil pour débutants est multiplateforme, c'est-à-dire qu'il fonctionne aussi bien sous Windows que sous Linux que sous macOS. Donc évidemment, j'espère que vous avez utilisé Linux, un système d'exploitation respectueux de votre vie privée, mais sinon, il est toujours possible de l'utiliser sous Windows ou macOS, il faut le savoir. Donc aujourd'hui, nous allons voir ça sous Linux. Vous voyez, il détecte automatiquement ma version de Linux, c'est un Linux 64 bits, l'architecture 64 bits, et vous voyez aussi, avec la petite animation derrière, que ça va se passer en 3 temps. On va d'abord sélectionner l'image, puis sélectionner la carte SD, puis on va flasher, c'est-à-dire copier l'image. On clique sur le bouton pour télécharger notre archive zip. Voilà, 64. Alors maintenant que notre archive est téléchargée, nous allons dans le dossier et nous faisons clic droit extraire ici. Donc là je ne vais pas le faire parce que je l'ai fait juste avant. Et donc nous avons un dossier qui contient le fameux fichier AppImage. Donc ce point AppImage, en fait, c'est un logiciel qui enfin tout est packagé en fait, les dépendances, le logiciel, et ça permet donc d'exécuter sans avoir souci des dépendances. Par contre, ça veut dire qu'on ne bénéficiera pas des mises à jour par la suite, qu'il faudra les faire en mode manuel. Donc aujourd'hui, c'est vraiment la simplicité et pas forcément la sécurité que j'ai privilégiée. Voilà, donc maintenant nous avons juste à lancer, clic droit à lancer. Alors auparavant, bien s'assurer dans propriétés, permission, que l'exécution, c'est coché autoriser l'exécution du fichier programme, comme clic droit lancer. On attend un petit peu parce que comme c'est une VM, il faut lui laisser le temps d'arriver, mais donc vous allez voir l'interface, voilà, hop, le logiciel est lancé. Donc Balena Etcher, ça ressemble comme il y avait sur le site web, même interface graphique. Elle y est 2 fois, j'ai dû la lancer 2 fois. Donc nous allons dans un premier temps sélectionner l'image que l'on souhaite graver. Donc aujourd'hui je vais vouloir graver l'image d'une Raspbian pour un Raspberry. Donc j'avais téléchargé au préalable sur le site l'image de 2 Go de Raspbian, la dernière en date, la Buster. Donc je la sélectionne. Voilà, maintenant il me dit sélectionne la target. La target c'est mon truc USB, et donc là évidemment il faut que je l'active parce que je suis sous une VM. Voilà, il me l'a détecté automatiquement, je ne sais pas si vous avez vu, je vais refaire change, voilà, il m'a détecté automatiquement, donc vraiment il n'y a rien à faire, c'est très simple. C'est bien ma carte SD de 16 Go, et donc maintenant, troisième et dernière étape, je clique sur flash, et là, il va se charger, donc là vous mettez votre mot de passe, et là il va se charger de copier l'image, avec une barre de progression, 0,1%, et puis donc le débit, enfin la progression, voilà, il nous annonce 4 minutes et quelques pour graver cette image. Voilà, notre image est quasiment terminée, 99%, finishing, voilà, et validating, c'est il vérifie l'intégrité de l'image, que ça a bien été copié. L'étape de validation est presque terminée. Et voilà, donc maintenant le logiciel se charge de démonter la clé et nous informe que la copie s'est bien déroulée et que le flash est complet. Voilà, donc aujourd'hui que les puristes me pardonnent, c'était essentiellement pour les débutants et puis pour montrer aussi qu'il existait des outils graphiques très simples sous Linux pour faire la même chose qu'en ligne de commande. Et d'ailleurs ce sera le sujet de la prochaine vidéo, de voir comment faire tout ça sans rien installer en une seule ligne de commande.